Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias, hoje ainda sem o Martim Cabral. Amigo e vizinho de Portugal, o Marrocos está na linha da frente das grandes esperanças e dos grandes problemas do Norte da África e do Médio Oriente. A monarquia é considerada como reformista e modernizadora, o que parece poupar os países aos ventos mais violentos da revolta que varre o mundo árabe. Mas o atentado em Marrakech, poucos dias antes da morte de Bin Laden, mostra que a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, ou AQMI, tem células no país e existe para além de figuras centrais enterradas, alguns no Paquistão. E mostra também que há perigos à espreita, mesmo nos países que se julgam mais estáveis e mais seguros. Madame l'ambassadeur, merci d'être ici. Dites-moi, à ce moment, le Maroc est un pays stable, tranquille ou on peut concerner? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir eu l'amabilité de m'inviter dans ce prestigieux programme qu'est le vôtre. Je vais vous dire tout sincèrement, mon pays est un pays stable. C'est vrai que malheureusement, la semaine dernière, le jeudi dernier, la ville de Marrakech, notre ville ocre, a été ciblée par un attentat qui malheureusement a fait des morts, des personnes innocentes ont été tuées, dont 16 personnes. 2 Marocaines et 14 étrangères et plus de 21 blessés. Ça nous a beaucoup touchés, ça a touché toute la sensibilité du peuple marocain. Et ici, tous aussi bien, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, le gouvernement et le peuple marocain a été réellement choqué. Nous sommes un pays, comme vous le savez, un pays de tolérance, d'ouverture, de coexistence, où toutes les forces vives se côtoient. Comme vous le savez, vous allez dans des villes marocaines, vous trouvez une synagogue, des mosquées évidemment, parce que nous sommes un pays musulman, et des églises. Et toutes ces populations ont vécu durant des siècles en grande coexistence. Donc nous avons été choqués. C'est pas la première fois que nous avons que nous avons été ciblés. Vous l'avez vu en 2003, 2007. En 2003 et en 94. En 94 Mais le Maroc, ce n'est pas un acte terroriste que nous condamnons vivement, qui viendra remettre en cause la stabilité de notre pays. Et donc les réformes, le processus de transformation ne va pas, disons, stopper? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Nous sommes déterminés, plus que jamais, à continuer dans ce processus qui a été entamé au Maroc depuis de très longues années. Juste pour vous rappeler, quelques années après notre indépendance, en 1962, la première constitution, la première des choses, c'était abolir le parti unique et installer le multipartisme. Et depuis tout ce temps-là, toute une série de réformes ont été engagées, et chaque fois plus fortes, pour l'édification d'un état de droit, pour garantir les droits des Marocains, de tous les Marocains, et des libertés d'expression. Mais vous pensez que c'est un processus qui est achevé ou il y a toujours des choses à faire? Par vous exemple, savez, tout est perfectible. Oui, mais par exemple, si on parle du Maroc, vous pensez qu'on peut dire, voilà, une démocratie exemplaire? Il n'y a pas de démocratie exemplaire. Nous sommes dans un processus de démocratisation avec une volonté très ferme affichée par Sa Majesté le Roi. D'ailleurs, le 9 mars dernier, il a annoncé dans son discours royal adressé à la nation marocaine la révision de la Constitution. Et là, je vous dis, c'est un processus parce que c'est la 5e révision de notre Constitution. Nous sommes toujours dans un processus progressif pour renforcer l'état de droit, l'état des libertés. Et là, toujours à l'écoute. La monarchie est une monarchie dynamique et réformatrice. Toujours à l'écoute. Vous pensez que si on voit si on voit la rue, si on voit les Marocains, les citoyens communs, les gens du peuple, les gens qui travaillent dans tous les échelons, qu'est-ce que vous pensez que c'est plus important pour eux? Une réforme politique, une réforme économique, une réforme dans la société? Est-ce qu'il y a une priorité à ce moment? Vous savez, comme tout citoyen normal, toutes les réformes sont importantes. On ne peut pas parler d'économie et de social sans parler
de réformes politiques. Mais il y a quelque chose de très urgent. Tout est urgent. Mais nous sommes ne pouvez pas faire tout en on même fait temps. tout à la fois, puisque nous sommes dans un processus entamé depuis notre indépendance. Et ces 10 dernières années, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a connu de très grandes réformes, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique et social. Au niveau politique, une des grandes instances qui a été créée par Sa Majesté en 2004, c'est l'instance équité et réconciliation. Ouais. Où nous avons fait le bilan depuis 58 de tous les droits de l'homme qui ont été bafoués au Maroc. Pour que le citoyen marocain puisse se réconcilier avec son histoire, connaître son histoire, et les victimes ont été indemnisées aussi bien moralement ou financièrement. On a eu des membres de cette commission ici à ce programme, je crois qu'il était le président, il est déjà mort. Exactement, il est décédé. Il est décédé, et on a parlé longuement. Il m'a dit qu'un des modèles a été la création de cette commission en Afrique du Sud, hein, oui. après la transition de l'apartheid. Hein. Vous pensez que ça a expurgué, purifié l'air dans le Maroc? Est-ce que... Ce n'est pas question de purifier, c'est-à-dire que tout citoyen marocain a le droit de connaître et être fier de son histoire. Dans toutes les histoires, il y a des moments positifs ou négatifs, mais il y a une volonté ferme, aussi bien du roi, du gouvernement, du peuple, d'aller de l'avant. Dites-moi une chose, le Maroc est dans une situation géographique, disons plutôt délicate, parce que le Maghreb a, comme on a dit, de grands défis, aussi de grands dangers, de grandes promesses. La question du Sahara. Le Sahara a toujours paru à l'opinion publique que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre dans cette génération. Est-ce que vous pensez que ça peut se résoudre du point de vue du Maroc et de la communauté internationale? Comme vous le savez, je voudrais juste rappeler que la question du Sahara est une question de décolonisation. Ouais. Mon pays a connu une triple colonisation. En 1884, nos régions du Sud ont été colonisées par l'Espagne en 1884. Puis en 1912, le Nord a été colonisé, a été sous protectorat espagnol, et le centre par la France et Tanger, ville internationale. Nous avons, à partir de 1955, entamé notre processus de récupération de nos territoires, et ça s'est fait dans un processus aussi progressif. En 1955, nous avons récupéré nos régions du Nord et du Centre. Et par la suite, toujours dans un processus de négociation, parce que le Maroc a toujours opté pour le dialogue et le compromis, nous avons négocié avec l'Espagne. Donc nous avons récupéré en 1958 Tarfaya et en 1969 Sidi Ifni. Restait nos régions du Sud que nous avons récupérées à travers la Marche Verte en 1975, et que le tribunal de La Haye... Oui, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens au Sahara, par exemple... la soi-disant François-Henri de Libération qui dit le Sahara est colonisé par le Maroc. Vous savez, dès 1975, le tribunal de La Haye avait déclaré que les territoires du Sahara, c'était pas un no man's land. C'est-à-dire qu'il y avait des relations étroites, juridiques, de liens entre les tribus du Sahara et le roi du Maroc. Et ça durant des décennies. Et d'ailleurs, une majorité de nos monarchies viennent de ces régions-là. Donc depuis toujours. Bon, il y a le front du Polisario a été créé. Bon, c'est avec l'appui d'autres de nos voisins. Et c'est un processus long. Aujourd'hui, nous sommes ce problème-là est posé au niveau des Nations Unies. Nous avons eu plusieurs rencontres formelles et informelles, et on se félicite des avancements, mais le Maroc a toujours fait preuve, à la demande du secrétaire général des Nations Unies, aussi bien du Conseil de sécurité de la communauté internationale, on a fait preuve d'une volonté de trouver une solution à ce conflit, qui est un conflit qui met en danger toute la région. Le Maroc, l'Algérie, le Sahel. Mais à ce moment, si on va au Sahara occidental, par exemple, on peut dire que c'est une région de paix,
de guerre, d'interruption dans la paix et dans la guerre. C'est une région de normalité. Moi, je dirais c'est une région de normalité. J'ai moi-même été plusieurs fois, j'ai des amis, c'est des Marocains du Nord et du Sud. Évidemment, il existe dans ces régions-là des fois des manifestations, mais je voudrais vous dire qu'au Maroc, nous avons une moyenne de 7 à 8 manifestations par jour, minimum. C'est une chose courante. Une chose que les gens me disent toujours du Maroc, c'est quand on a des manifestations dans la rue, après la soi-disant révolte arabe partout, que le roi n'est jamais touché. Donc il y a de la contestation politique, mais pas vraiment une contestation à la figure du souverain. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Alors, bon, comme je vous ai toujours dit, la monarchie est la garante de l'intégrité de notre pays et de notre nation. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI a une très grande popularité. Grâce à lui, des grandes réformes novatrices ont été lancées dans notre pays. Si vous arrivez au Maroc, vous êtes choqués. C'est un chantier à ciel ouvert dans tous les domaines. Au niveau des infrastructures, aujourd'hui, plus de 1300 kilomètres lient le nord au sud, le sud à l'ouest. Nous construisons plus de 160 kilomètres d'autoroutes par an. Les ports, les aéroports, ces infrastructures de base sont nécessaires. Le TGV qui sera lancé en 2012, qui va relier Tanger au poumon économique du Maroc, Casablanca, 344 kilomètres en 2h10. Donc au niveau des infrastructures, notre pays est un grand chantier. Là, j'invite justement nos amis portugais de venir partager leur know-how avec nous. Au niveau social aussi, des grandes réformes ont été entreprises et Sa Majesté a toujours eu une philosophie de mobilisation, de concertation. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait en concertation. Il écoute toutes les revendications et il réagit en créant des instances comme le Conseil national des droits de l'homme, comme le Conseil économique national, économique et social. Nous avons toutes les instances. Et donc vous pensez, et pour terminer, que le développement au Maroc, économique, social, politique, est, disons, la réponse à tous les problèmes, ou on doit faire quelque chose d'autre? Non, vous savez, tout est perfectible. Je ne peux pas vous dire que mon pays, aujourd'hui, c'est un pays modèle. Mais nous connaissons nos faiblesses, nous les avons identifiées et nous allons de l'avant. Mais nous n'arrêterons pas. Et c'est un processus irréversible. Et vous pensez que le Maroc est prêt à apprendre avec les fautes et les erreurs d'autres pays? Vous savez, chaque pays est différent. Le monde arabe n'est pas un monde monolithique. Vous avez des monarchies, des républiques, des systèmes militaires qui se côtoient. C'est pas du tout la même chose que dans le pays du Nord. Mais pour vous dire, si l'Union européenne a bien voulu nous accorder le statut avancé, c'est une reconnaissance de toutes les avancées que mon pays a fait. Et sous la conduite de Sa Majesté, et la personne de Sa Majesté le roi n'est pas du tout contestée au Maroc, au contraire. Et justement, le 1er mai, le jour des travailleurs, il y a eu de grandes manifestations au Maroc pour condamner l'acte terroriste qui a touché de plein fouet les sentiments marocains, et tous autour de Sa Majesté revendiquent et assurent que nous n'allons pas nous défaire des acquis que nous avons, nous voulons aller de l'avant. Merci, j'espère qu'on peut se reparler pour accompagner l'actualité au Maroc. Merci. Merci beaucoup, merci. A atual fase de desânimo nacional